Dans le super glide. Oh. Et yo YouTube, j'espère que vous passez une excellente journée et aujourd'hui nous parlerons de la S2C de chez Zowie. Zowie possède donc différents modèles de souris avec des formes différentes comme la EC, la ZA, la FK ou encore comme ici la S. Plus le chiffre du modèle est haut et plus la souris a un petit gabarit. Nous avons ici donc la S2 qui est un modèle plus petit que la S1. Et finalement nous avons la série C qui est donc la dernière version de cette même souris. Cette série C dispose notamment d'un poids réduit, d'un meilleur câble, de meilleurs patins et d'une molette moins lourde à faire défiler. D'entrée de jeu, je vais juste vous indiquer que c'est probablement l'une des meilleures souris que je possède dans son ensemble. Elle n'a pour moi pas vraiment de défauts, ce sera plus une question de préférence, notamment selon le jeu auquel vous jouez. Ceux qui possèdent ou ont déjà possédé des souris Zowie savent très bien à quoi s'attendre en termes de qualité notamment. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je te rappelle que si mes vidéos te plaisent, je suis vraiment spécialisé dans les reviews de souris et tapis de souris axés FPS, et donc n'hésite pas en fait à t'abonner pour être au courant de chaque nouvelle sortie vidéo, et en plus on est bientôt 2000. Tu peux aussi lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo pour m'aider au référencement sur YouTube, évidemment, merci beaucoup. Commençons directement par son seul point un peu négatif je dirais, c'est son poids. La souris pèse 73 grammes, ce qui n'est pas du tout lourd au final, et c'est un poids que je peux totalement utiliser sans problème personnellement, malgré que je préfère quand même les souris plus légères de manière générale quand même. Mais le fait est ici que la souris en fait donne une impression d'être dense étant donné son petit format. Elle est du même gabarit par exemple qu'une NP01S de chez Vaxi ou encore une Modelo Minus de chez Glorious par exemple. En contrepartie de ce poids qui se remarque, vous avez par contre ici une qualité de fabrication vraiment irréprochable et la souris est très robuste. Zowie est reconnu pour avoir des souris sans défaut à ce niveau, malgré que la ZA13C que j'ai déjà review en avait un, et c'était donc la seule exception d'ailleurs. Son revêtement est également ici top tier et le ressenti au toucher fait très premium. Personnellement, c'est mon revêtement de souris préféré au-dessus de Endgame Gear ou encore Vaxi qui viennent juste après. Il a en fait ce ressenti lisse, doux et super agréable, et pourtant il arrive à agripper énormément, ce qui est plutôt insane. Il possède par contre un petit défaut, si c'est quelque chose en fait qui vous importe, mais il laisse vraiment apparaître des traces de doigts et peut donc amasser la saleté assez vite, surtout donc avec les dernières chaleurs notamment. Mais même malgré cela, le côté agrippant reste toujours aussi bon par contre. Parlons ensuite du câble, et pour cela, je précise que j'ai ici le tout dernier badge de la S2C, et ce câble a donc été amélioré contrairement au premier badge des séries C comme j'avais eu par exemple pour ma ZA13. Ils ont en fait renforcé le câble ainsi que l'embout en plastique pour le rendre beaucoup plus grand, solide et dirigé vers le haut. Je trouve que cela a un peu gâché le ressenti du câble qui était meilleur selon moi sur la ZA13, mais il faut savoir que Zowie en fait vise la qualité et la durabilité pour ses produits, d'où ces changements car il me semble que l'ancien câble avait des problèmes à ce niveau. Le câble en lui-même est plutôt épais mais bien flexible et personnellement une fois dans mon bungee je l'ai rarement remarqué. Sachez que Zowie arrive bientôt avec des souris sans fil et j'ai vraiment hâte, car s'ils arrivent à rester à ce poids, même sans fil, cette S2 sera complètement dans mon top 3 et pourrait même prétendre à être ma nouvelle souris principale. Passons maintenant sous la souris. Vous pouvez voir ici que ce ne sont pas les patins de base, j'ai dû les remplacer par des patins en saphir de la marque Infinity Mask car j'avais en fait une deadline pour les reviews. J'ai donc dû les mettre pour ma souris de test en cours. Mais les patins de base de Zowie sont très bons et ce sont peut-être mes préférés au niveau des patins stock d'ailleurs. Enfin, c'est ce que j'aurais dit si je n'avais pas eu la Lonzo Atlantis il y a peu. Mais pour revenir à ces patins en fait, ils ont pas mal de friction les premières minutes mais deviennent bien plus lisses ensuite. Ils sont en fait très fins et s'usent assez vite mais le ressenti est rapide et très smooth. Vous avez donc d'ailleurs, comme ici, un deuxième set de patins fourni avec la souris, ce qui est pour moi nécessaire au vu de leurs propriétés. Pour la S2C, le capteur utilisé est le 3360 comme pour toutes leurs souris en fait. Je n'ai pas eu de problème avec, il fait complètement le taf et est au même niveau que les autres sans souci. Au niveau des réglages, vous avez le polling rate ainsi que le DPI réglable sous la souris. D'autres éléments peuvent être aussi réglés par des combinaisons de touches indiquées dans le petit carnet de la souris, et il n'y a donc pas de logiciel ici. En fait, vous avez juste à régler tout cela quand vous recevez la souris et puis il n'y a pas besoin d'y penser. Repassons donc maintenant au-dessus avec la molette qui est donc leur molette optique. Si vous avez vu ma review de la ZA13C, vous savez qu'en fait c'est l'élément qui m'avait fortement dérangé sur cette souris. En fait, les molettes des précédentes versions de Zowie étaient vraiment lourdes au niveau du défilement, et étant donné qu'en fait j'ai besoin d'actionner beaucoup de crans à la fois pour le tap strap sur Apex notamment, cela m'entravait en fait pas mal dans mes mouvements. Et bien ici le défilement est plus léger, se rapprochant du feeling des molettes optiques de Vaxi par exemple. Et c'est vraiment une nette amélioration pour moi je trouve. C'est en fait le meilleur des deux mondes. La réactivité est exceptionnelle, car en fait il s'agit d'une souris optique, et l'écran se ressent très bien sans que ce soit vraiment difficile d'enchaîner un grand nombre. En termes de résistance d'écran de cette molette, je dirais qu'ils sont assez proches de ma G Pro Superlight par exemple.
Sachez cependant qu'elle est ici beaucoup plus bruyante, si c'est quelque chose qui vous importe. Petite chose dont je suis un peu déçu, et je ne sais pas si c'était propre au design de la ZA13, mais il y avait en fait un petit creux à la fin de la molette sur cette dernière. Il pouvait en fait accueillir votre doigt après un défilement. C'était en fait plus agréable que juste une surface plate comme ici. Mais bon, en soi, peu de souris ont ce genre de choses, mais c'est un petit détail que j'avais vraiment bien aimé personnellement. Le clic de la molette ici n'est pas parfait pour mon utilisation par contre. Il est quand même assez dur à actionner, et c'est donc pas le meilleur pour le double clic. Avec de l'habitude, je peux l'utiliser sans trop de problèmes, mais ce n'est clairement pas la meilleure à ce niveau. J'imagine cependant que c'est un peu obligé pour toute molette optique. Pour les clics latéraux, ils sont très bien placés, plutôt gros, ce qui fait qu'ils sont trouvables facilement malgré qu'ils soient plats et ne ressentent pas beaucoup de la coque. Leur clic est léger, tactile et agréable, rien de dire de plus à leur sujet. Pour les clics principaux, c'est un peu pareil, ils sont quasiment parfaits. Il n'y a quasiment pas de trajet que ce soit avant ou après leur activation, et leur tension est en fait extrêmement bien optimisée, ce qui donne en fait une impression de fermeté remarquable. Leur son est pour moi plus agréable que la majorité des autres souris car il est en fait un peu plus grave. Le ressenti de ces clics font donc partie des meilleurs que j'ai pu tester, et c'est déjà une conclusion en fait que j'avais pu tirer lors de mon test de la ZA13 à l'époque. Je vais d'ailleurs maintenant vous faire écouter tout cela avec un rapide sound test. Parlons de sa forme et de son format maintenant. Elle serait plutôt médium, se rapprochant de petit on va dire. La S2 en fait est une forme qui existe depuis très longtemps et qui est assez connue, donc je ne vais pas la parcourir en détail très profond. Mais basiquement en fait, le point culminant de la rampe de la souris se situe à l'arrière. Et il vient donc en fait se dégrader assez vite de façon agressive sur la toute fin. C'est donc notamment génial pour les utilisateurs de claw grip qui souhaitent en fait avoir une forte présence dans le milieu ainsi que le bas de leur paume. C'est donc une forme qui a inspiré également beaucoup de souris dans leur conception et pour ce grip d'ailleurs à ce niveau. On parle donc ici de la particularité d'avoir en fait cette rampe située à l'arrière de la souris comme pour la XM1R, la Burst Pro R ou encore la M42 par exemple. Cependant comparé aux deux autres ici, la S2 en fait ne s'élargit pas autant à l'arrière dans le bas de la souris. Et vous aurez donc en fait notamment plus de place du côté de votre pouce. Pour les autres grips, je pense que le palm est utilisable en fait avec une taille de main moyenne et un fingertip si vous avez vraiment des grandes mains. Mais en soi, je vous la conseille surtout si vous jouez en claw ou en hybride claw palm. Ma main fait 18 cm de long donc sur 10 cm de large et j'ai un claw en pince et la forme est assez confortable pour ce grip par exemple. Mes points de contact sont surtout en fait ici dans le bas de mon pouce et mes deux derniers doigts, ma paume ne touche pas. La souris est en fait assez fine, surtout dans le bas de la souris qui devient en fait plus large en remontant. Et c'est ce qui est je trouve un très bon atout pour tout style de grip notamment. Je ne m'étais en fait pas trop intéressé à cette souris à l'époque car avec la sortie de la XM1R, énormément de gens comparaient en fait avec la S1 ou la S2. Et sachant en fait que les coins en diamant de la XM1R ne me plaisaient pas du tout, en fait je ne l'avais même pas considéré. Et bien en fait à ce niveau, la S2 est plus arrondie et plus confortable. Et c'est grâce en fait qu'elle s'élargit pas autant à l'arrière. Il y a également plus de place pour les doigts sur le côté droit et en fait c'est ce que j'apprécie également. Dans son ensemble donc la forme me convient vraiment sans problème et est vraiment très bonne. Son petit format me permet d'avoir beaucoup de manœuvres pour le micro-ajustement et aussi de pouvoir bien la maintenir lors de mon tracking. C'est certainement ma forme préférée parmi les différents modèles de Zowie d'ailleurs. Finissons donc maintenant par son prix. Il est logiquement de 69 € et c'est à ce prix-là que je l'ai eu sur Amazon. Et franchement, malgré que ce soit une souris filaire, c'est une souris qui est construite pour durer et la qualité de toutes ses features est exceptionnelle. C'est donc un prix que je trouve complètement logique. Ce prix varie encore car comme je vous l'ai expliqué, il s'agit d'un nouveau batch donc les stocks ne sont pas encore vraiment très présents et je vous mettrai mon lien affilié dans la description si elle t'intéresse. Je te conseille de check le lien de temps en temps en fait pour voir si elle est disponible à son vrai prix, ce qui devrait bientôt être le cas. Ma conclusion sera tout simplement et rapidement que si le câble sur une souris ne vous dérange pas et que vous voulez une excellente souris pour claw dans un format pas trop grand, elle fait clairement partie en fait des meilleures souris que vous pourrez acheter pour le moment. J'ai vraiment hâte en fait que sa version sans fil soit disponible et j'espère dans un point inférieur ou similaire. C'est donc tout pour ma review de la Zowie S2C. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si le contenu te plaît comme d'habitude n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne ainsi que lâcher un gros pouce bleu sous la vidéo avant de partir. Je vais maintenant te laisser avec un peu de gameplay et j'espère donc te voir dans un futur proche et à bientôt.